c'est de la Cool, bienvenue sur ma chaîne YouTube de la Cool TV. Alors cette semaine, on va continuer avec ce qu'on a commencé, le volet qu'on a commencé, c'est-à-dire il y a des choses qu'il faut faire pour être sûr que vous minimisez les risques qui peuvent vous atteindre. Vous minimisez en fait le fait qu'on vous double en affaires, parce que être en affaires, c'est vous-même, c'est votre âme, c'est votre sommeil, c'est votre argent, c'est votre pensée, c'est votre, je veux dire, c'est tout en fait. C'est votre tout, c'est votre inspiration. Et donc quand vous voulez, vous avez une idée, de l'idée jusqu'au projet, jusqu'à établir le projet et jusqu'à vouloir sortir ce projet, hein, c'est vraiment quelque chose qui inspire, qui est quelque chose en quoi en fait, vous croyez en fait. Et donc, toute votre âme, toutes vos pensées sont sur ça. En fait, je ne sais pas pour les autres, mais moi, quand je suis sur un projet, tout ce qui est autour de moi, je bloque tout ce qui est autour de moi et puis je donne tapis rouge, hein, à ce projet-là. Donc, ça veut dire que toute mon inspiration, tout ce que je vais faire, si c'est un projet de 3-4 mois, même si c'est un projet de 6 mois, d'accord, tout mon environnement, en fait, reflète ce projet-là. Peut-être, je pense que c'est la même chose partout, hein, c'est la même chose chez chacun. Parce que quand on a quelque chose en cœur, on met tout son savoir-faire, tout son pouvoir en cette chose-là. Et donc, quand vous voulez vous me lancer sur un projet, quand vous avez une idée qui se transforme en projet, il faudrait vraiment que pour que ça réussisse, si vous avez décidé de prendre quelqu'un, il faudrait que ça soit quelqu'un avec qui vous allez faire une bonne équipe. Quand vous ouvrez ce business à des gens, si vous ouvrez votre projet à des gens qui viennent dans votre projet, il faudrait s'attendre à tout en fait. Il faudrait s'attendre et donc avoir des plans A, B, C et D. Parce que la personne qui rentre dans votre business en plan A, il peut tout manigancer. Je dis bien, hein, tout manigancer sans que vous le sachiez. Et donc, pour minimiser tout ça, il faut travailler déjà avec la personne. Avant même de signer les papiers, il faut déjà voir si vous êtes compatible avec cette personne-là. Donnez par exemple, comme quand vous êtes chef d'entreprise, de la manière à vous donner une période, comme on appelle probationary period en anglais, faire la même chose, une période d'essai pour être sûr que la personne que vous avez, votre entreprise, est bien celle qui est aussi autant déterminée que vous, en fait. Et donc, j'ai dit que il faudrait que vous partagiez les mêmes objectifs. Il faudrait que vous partagiez les mêmes ambitions. Il faudrait que vous partagiez les mêmes valeurs, les mêmes éthiques. Quand je parle de valeurs, éthiques, de la manière vous faites le management, en gros, la même vision, hein, la même stratégie de faire les choses. Même si vos idées sont complémentaires, il faudrait vraiment que la personne que vous mettez dans votre entreprise soit quelqu'un qui vaut la peine. Oui, il faudrait que cette personne-là vale la peine. Alors, quand vous prenez quelqu'un dans votre entreprise, vous devez savoir comment cette personne-là opère en général. Quand je dis opère en général, ça veut dire que vous devez connaître assez de cette personne-là, au moins 40% de cette personne-là. Mais je veux dire, en tant que la personne qui a l'entreprise, vous n'êtes pas obligé vraiment d'être ouverte à cette personne en gros. Mais c'est celle qui vient vous rejoindre. C'est sur elle que vous devez faire votre paperwork, d'accord? Il faut être sûr que vous vérifiez que la
collaboration avec cette personne-là fonctionne dès le départ. Oui, oui, oui. Parce que quand vous prenez quelqu'un, quand vous recrutez quelqu'un, vous devez savoir par rapport aux questions que vous avez posées à cette personne, pardon, par rapport aux réponses que cette personne-là vous a données, vous devez savoir si vous êtes compatible avec cette personne-là. D'accord? Et donc, quand vous choisissez un associé, il faut savoir sa vie un peu, son mode de vie. D'accord? Il faut savoir son rythme, de la manière il travaille. Il faut savoir aussi ses obligations familiales. Je suis désolée aujourd'hui, mais on remarque aujourd'hui que vous allez appliquer. C'est vrai qu'on ne vous dit pas. Moi, je peux vous le dire parce que j'ai été là-bas. Je peux vous dire parce que je sais. D'accord? On préfère aujourd'hui, il y a des boîtes qui préfèrent aujourd'hui prendre des gens qui sont homo, qui sont gays, hein, que des gens qui sont hétéros. Eh oui. Il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent recruter des gens qui sont célibataires que des gens qui sont mariés. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont qui préfèrent prendre des gens qui n'ont pas d'enfants que ceux qui ont des enfants. Il y a aussi des gens qui préfèrent des gens qui ont déjà des enfants, qui ont plus de, je veux dire, 18 ans, que de recruter quelqu'un qui a un bébé. Oh oui, c'est ça la vie, en fait. Et donc, tout ça, il faudrait que quand vous prenez votre associé, il faudrait avoir un barème et mettre tout ça. Et vous, maintenant, pour quand vous faites votre boulot après, il faut cocher tout ça, en fait. D'accord? C'est ce genre. Il y a aussi des gens qui préfèrent prendre quelqu'un qui est marié que de prendre quelqu'un qui est célibataire. Je ne dis pas non. Il y a parce qu'on se dit que quelqu'un qui est marié connaît aussi la valeur d'une responsabilité. C'est un peu complexe, en fait. Quand on veut choisir un associé, c'est pareil quand on veut choisir, par exemple, un employé. C'est la même chose, en fait. Ce sont ces règles-là qu'aujourd'hui, les gens appliquent, qu'on veuille ou pas. Oui, 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 oui. Oui. Il faut vérifier, en fait, que votre collaboration, là, ça va être une bonne collaboration. Il faut savoir si la personne, là, elle a déjà fait des coups bas ou des choses comme ça. Oui, on peut le savoir. Oui, oui. C'est des choses qu'il faut. Il faut vraiment essayer de savoir. C'est pour ça, la dernière fois, dans mon premier volet, je vous ai parlé de digging. Quand on dit diguer, là, ça veut dire en anglais dig, ça veut dire creuser. Vous devez creuser. Des questions que vous allez poser aux gens qui vous a donné comme référence, ce sont des questions qui doivent remplir, en fait, qui doivent remplir les cases que vous voulez cocher. Voilà. Donc, quand vous choisissez un associé, il faudrait, comme je disais, il faudrait que l'associé là, il ne soit pas dans votre cercle habituel. Je m'explique. Quand vous prenez par exemple un oncle, je parle aux Africains ici, c'est vrai que mes vidéos sont pour tout le monde, la diaspora, tout et tout, mais je me concentre sur l'Afrique parce que nous avons beaucoup de choses à développer, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Je ne fais pas ici de racisme, non, non, non. Mais j'ai choisi cette tranche-là parce que je sais que nous sommes en arrière dans des choses, en fait. Et donc, choisissez quelqu'un qui n'est pas votre oncle, qui n'est pas votre tante, qui n'est pas votre meilleur ami. Souvent, ça peut aider. Oui, oui, ça peut très, très bien aider. Ça peut aider parce que vous allez apprendre en fait à connaître la personne. Et vous avez le temps de dicter à cette personne-là vos lignes, en fait. Parce que si vous avez votre oncle ou bien votre tante dans votre entreprise, si vous n'aimez pas quelque chose, ça sera vraiment difficile de faire passer ce message-là. Est-ce qu'on se comprend? Il y a ça aussi. Et donc, c'est pour ça que je reviens vous dire que quand vous choisissez votre associé, il faudrait que ça soit quelqu'un qui n'est pas dans votre cercle d'amis. Non, non. Il ne faut pas que cette personne-là soit dans votre cercle habituel. C'est vrai que chaque
chaque décision a un pour et un contre. Et donc aujourd'hui, il faut te dire que tu vas maintenant savoir trouver maintenant pourquoi c'est mieux de prendre quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Voilà. Je ne dis pas non, vous pouvez commencer avec la famille. Mais quand vous grandissez là, il faut prendre quelqu'un qui est en dehors pour que vos activités prennent bien les bonnes formes que ça doit prendre. D'accord? Comme j'ai dit, hein, ça va de soi. Mais je vous donne des conseils. Et donc, ces conseils que je vous donne, c'est c'est par rapport à moi-même, mais je veux dire, mes expériences. Donnez par exemple des exemples, en fait, des connaissances. Il y a des gens qui ont eu à employer leurs frères et sœurs, ou leur tata, leur maman, je veux dire, leur oncle. Et puis, il y a eu toujours des problèmes. Ça, on le sait. Moi-même, je le sais. Voilà. Et donc, choisir un associé qui est hors de votre famille, c'est très bénéfique. Ça va, c'est mieux. D'accord? Et donc, il faut désigner, d'accord, l'associé. Hein? Il faut en fait, quand vous choisissez les associés, c'est bien d'être à 2 ou à 3. Parce que comme j'ai expliqué, quand vous êtes dans une équipe, quand vous prenez une décision avec des gens qui ont plus on va dire, de connaissances que vous, bien, qui ont d'autres expertises, ça vous aide beaucoup à bien faire vos choix, à bien prendre vos décisions. D'accord? Et donc, dans ce volet 2, je suis en train de vous dire, d'en fait, vous donner une ligne qu'il faut suivre. D'accord? Il faut toujours déléguer. Il faut toujours dire à cette personne, voilà ce que toi, tu dois faire dans cette entreprise. Il faut être toujours clair dans votre communication. Parce que quand la communication n'est pas claire dans une entreprise, ça apporte toujours des problèmes. Oui, ça apporte toujours, c'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes de leadership. C'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes où il y a des leaders qui se disent « Ah non, c'est moi qui devais faire ça, mais voilà l'autre qui fait ça. » Et puis après, ça devient autre chose et votre entreprise ne va pas tenir plus de 5 ans. Voilà. Et donc, comme je viens de dire, il faut définir au préalable les règles du jeu. Il faut désigner exactement ce que chacun doit faire. Chacun doit avoir cependant son contrat. Donc, dans le contrat de chacun, on sait ce que cette personne-là doit faire. Je sais ce que cette personne-là doit faire dans mon entreprise. Vous comprenez? Ok. Donc, chacun doit savoir sa responsabilité dans l'entreprise. Et donc, chaque responsabilité vient avec la rémunération. Est-ce qu'on se comprend? Parce que quelqu'un qui est secrétaire, par exemple, qui joue le rôle de secrétaire, ne va pas avoir le même salaire que quelqu'un qui fait votre comptabilité, par exemple. Et donc, c'est pour ça que je parle de ça. Il faut rédiger. Je précise, rédiger un pacte d'association. Oui, oui. C'est très important, le contrat. Qui sera... mais comme j'aime dire, il faudrait que ça soit un papier qu'un avocat rédige pour vous. C'est vrai que vous avez vos idées, mais l'avocat doit compléter ça. Parce que c'est très important. Sur ce, je vous laisse sur ce volet 2. Et puis, je vais continuer dans un volet 3 où on va parler des faits, en fait, de faire en fait son bilan. Toi-même, tu dois faire ton bilan. Tu dois aussi faire le bilan de ton associé. Et comme ça, tu prends une bonne décision à la fin. Sur ce, c'était de la Cour. On est à très très bientôt. Je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne.